Salut petit maker, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire avancer et tourner les roues de la voiture. Mais attends, tu te fous de moi là? Ça on sait déjà le faire. Oui certes c'est vrai on sait déjà le faire, mais pas encore à distance. Dans les précédentes vidéos, on a remonté tout le châssis, ainsi que les roues avant et arrière, puis les cartes de contrôle qui nous permettaient de commander les roues. Ça fait beaucoup de vis et de soudure tout ça. On va donc passer un peu plus de temps dans cette vidéo sur la partie codage. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Ah oui, petite chose avant de commencer. Si jamais tu ne sais ni te servir d'un servomoteur ou contrôler un moteur à courant continu, je t'invite à cliquer sur ces vidéos, elles t'expliqueront très bien comment contrôler ces deux types de moteurs. Dans un premier temps, on va déjà s'assurer que notre montage fonctionne très bien. Oui, parce que si comme moi tu n'es pas un expert en soudure, il vaut mieux s'assurer que le circuit global ne comporte aucun défaut. On va donc dans un premier temps commander la voiture à l'aide d'une petite télécommande qui contient tout simplement deux joysticks, mais qui sont reliés directement à la carte avec des câbles. Et ensuite, on s'occupera de la transmission radio pour se débarrasser des câbles qui nous embêtent. J'ai donc alimenté sur une board deux joysticks à l'aide de la carte Arduino, et juste à titre indicatif, je les ai reliés sur les entrées analogiques 0 et 1 de la carte. On va ensuite recueillir les valeurs de l'un des deux joysticks sur l'axe X, et les valeurs de l'autre joystick sur l'axe Y, pour contrôler d'une part l'orientation des roues avant, et d'autre part la vitesse des roues arrière. J'ai donc créé dans le code un nouvel objet à l'aide de la commande servo qui est suivi du nom que l'on veut donner au servomoteur. Ensuite, j'initialise deux variables qui vont nous indiquer sur quel pin on a branché les deux joysticks et deux autres variables qui vont justement nous servir à stocker les valeurs recueillies. Les trois variables qui suivent indiquent tout simplement les branchements que l'on a fait de la carte Arduino jusqu'au module de contrôle du moteur. Dans la fonction setup, on va commencer par configurer le servomoteur avec la fonction attach qui prend en paramètre le pin sur lequel on a branché le servo. Puis on met ces pins en mode sortie. Pour finir, on initialise le sens de rotation du moteur à courant continu ainsi que sa vitesse qui est initialement mise à 0. Maintenant passons à la fonction loop. On va d'abord s'occuper des roues arrière. J'ai remarqué en affichant la valeur lue par le potentiomètre sur le moniteur série que lorsque celui-ci était au repos, on avait la valeur 502. Je vous invite à faire de même pour repérer la valeur de repos de votre joystick, car ça peut varier d'un joystick à l'autre. Ensuite, on va créer deux cas différents. Premier cas lorsque le joystick sera positionné en haut, deuxième cas lorsque celui-ci sera positionné en bas. On peut créer un troisième cas lorsque celui-ci est au repos, en effet on ne va pas faire avancer la voiture, et on va indiquer au moteur qu'il ne doit pas tourner. Si le joystick est en haut, on va donc faire avancer la voiture, et on règle le sens de rotation du moteur dans le même cas. Si le joystick est en bas, on va donc inverser le sens de rotation. Et dans chacun des deux cas, on va donc faire un mapping pour que les valeurs extrêmes lues par la carte correspondent bien aux valeurs extrêmes des vitesses. C'est-à-dire 255 pour la marche avant. Moi j'ai mis une valeur de 110 pour la marche arrière, mais c'est juste pour que la voiture ne recule pas aussi vite qu'elle n'avance. Mais on aurait très bien pu mettre 255 pour les deux extrémités. Ensuite on va pouvoir commander les roues avant. Mais pour cela il va falloir effectuer quelques petits réglages avant de pouvoir écrire le code. Je vous conseille à l'aide d'un potentiomètre et du moniteur série de repérer les valeurs lues par la carte Arduino pour lesquelles les roues sont parallèles et à l'extrême. Ces valeurs centrales et extrêmes vont justement nous servir dans le mapping que l'on va effectuer dans le code. On effectue ces petits réglages parce que si on veut forcer le servomoteur à s'incliner davantage, on risque de casser quelque chose. Ensuite, on n'a plus qu'à envoyer la valeur lue par la carte sur le servomoteur et attendre 15 millisecondes pour que le servo atteigne bien sa position. Bon là on va faire face à un petit problème. Il s'avère que l'on ne peut pas utiliser à la fois la bibliothèque Servo et la bibliothèque VirtualWire dans le même programme. Je vous explique. Les deux librairies utilisent le même timer et le fait de les inclure toutes les deux en même temps implique que l'on tente d'utiliser le même timer deux fois dans le même programme, ce qui n'est pas possible pour un même processeur. J'ai trouvé quelques solutions comme l'utilisation de la bibliothèque Servo Timer 2, mais cette solution n'a pas été très probante pour ma part. On va donc rester pour l'instant avec nos câbles reliés à la voiture, ça nous obligera à courir après, mais au final c'est pas si mal. Si vous avez des solutions pour contourner ce problème, je serais ravi de les lire dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant.